Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais vraiment un très très gros joueur de FIFA depuis les débuts, depuis FIFA 94 sur Mega Drive, jusqu'à à peu près FIFA 2017 ou 2018, je crois, quelque chose comme ça. Et après j'ai lâché parce que j'ai grandi et ça évoluait plus du tout. Alors ça évoluait plus du tout depuis un sacré moment, mais comme j'étais vraiment accroché à la licence, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et à m'en éloigner. Et maintenant, je trouve ça tellement insipide et chiant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune prise de risque et ce genre de choses. Mais ça, c'est mon histoire personnelle avec FIFA. Par contre, FIFA, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça reste un des plus gros piliers du jeu vidéo et une des licences les plus anciennes du jeu vidéo. Et on apprend que Electronic Arts perd la licence FIFA, donc ils ne pourront plus appeler leur jeu FIFA, mais, et ça c'est encore plus bizarre, la FIFA elle-même explique qu'elle va sortir son propre jeu FIFA et montrer c'est quoi l'excellence. On va faire un tour de tout ça. Alors pour la petite histoire rigolote, en 2009 sur ma chaîne, je sortais une vidéo un peu troll en mode exclusif FIFA 23 gameplay en avant-première, et en fait j'étais à un match, je crois que c'était France-Serbie, le Serbie a perdu 2-0. J'avais amené des manettes 360 pour juste tourner cette petite séquence où on avait bien déliré en mode regarde, imagine, on est déjà en train de jouer à FIFA 23. Et c'était rigolo. Et je me suis dit merde, j'ai pré-shot 15 ans après que FIFA 23 sera le dernier FIFA. Et on peut apprendre ceci. La FIFA confirme qu'elle créera un rival de EA Sports Football Club, donc ce sera le nouveau jeu après FIFA 23, il s'appellera simplement EA Sports Football Club, et dit que ce sera le seul vrai jeu authentique. Mais là tu te dis, ils ont quand même 30 ans d'expérience de leur côté, FIFA, enfin Electronic Arts FIFA. Eux, ils arrivent, ils n'ont pas fait de jeu jusqu'à maintenant, donc j'ai hâte de voir ça. La FIFA a confirmé qu'elle lancerait un jeu rival avec le nouveau EA Sports FC d'Electronic Arts après que la paire a confirmé qu'elle se séparerait après près de 30 ans. Après la sortie de FIFA 23, plus tard cette année, EA entamera une nouvelle ère en juillet 2023 avec l'introduction de la série EA Sports FC et on l'a tous dit, EA Sports, it's in the game. On l'a tous dit, au moins 25 fois. La société insiste sur le fait que malgré la perte de la marque FIFA, ces jeux ne changeront pas tant que ça. Grâce à plus de 300 accords de licence, les mêmes expériences, mode, ligue, tournoi, club et athlètes exceptionnels et la même physique depuis 15 ans, et les mêmes bugs, et les mêmes réactivités qu'ils améliorent soi-disant à chaque FIFA, mais c'est toujours la même chose. Et ce putain d'algorithme qui décide quand tu dois perdre un match et qui décide quand tu dois gagner un match, même si t'es bon ou même si t'es nul, seront inclus dans EA Sports Football Club, a-t-il déclaré. Dans sa propre déclaration, la FIFA a déclaré que la scission d'Electronic Arts lui permettrait de lancer des nouveaux jeux vidéo de football développés avec des studios et des éditeurs tiers, offrant plus de choix aux fans de football et de jeux. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, selon l'instance du football, des discussions sont actuellement en cours avec les principaux éditeurs de jeux, sociétés de médias et investisseurs concernant le développement d'un nouveau jeu de football de simulation FIFA pour 2024 qui concurrencerait directement EA Sports FC. Plutôt que cela, plusieurs jeux sans simulation sont déjà en cours de production et seront lancés au cours du 3e trimestre de cette année, dont le premier est décrit comme une expérience de jeu sur mesure mettant en vedette la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. D'autres projets sont également en cours de discussion avec les éditeurs avant la Coupe du Monde féminine et de la FIFA l'année prochaine, a-t-elle ajouté. Dans une déclaration ferme, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a insisté sur le fait que seuls les jeux portant sa licence officielle seraient crédibles pour les fans de football. Alors, oui, pour avoir les vrais noms, pour avoir la crédibilité, ça va être compliqué. Mais je suis très très curieux de voir de quoi ils vont partir. Tu vois que même Konami, qui a une bonne expérience avec les International Superstar Soccer et ensuite les Pro Evolution Soccer, a sorti son eFootball.
Je suis vraiment curieux de ce que la FIFA peut sortir. Je peux vous assurer que le seul vrai jeu authentique portant le nom de la FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football, a-t-il déclaré. Le nom FIFA est le seul titre mondial original, FIFA 23, FIFA 24, 25, 26, et ainsi de suite. La constante est le nom de la FIFA, et il restera pour toujours, et restera le meilleur. Alors pour ceux qui sont habitués aux jeux vidéo, et pour ceux qui sont habitués à la licence, ils vont savoir le truc. Mais il y a aussi... FIFA, c'est incroyablement... mondial, il y en a plein qui ne savent pas vraiment, même qu'il y a Electronic Arts derrière ou quoi que ce soit, et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont continuer à acheter FIFA en se disant que c'est le FIFA qu'ils aiment bien. Et inversement, il y en a plein. Est-ce que beaucoup de gens vont réussir à faire la transition vers le EA Sports FC? C'est un sacré rebranding, mine de rien, de ce côté-là. Il a ajouté: le secteur des jeux interactifs et des sports électroniques est sur la voie d'une croissance et d'une diversification sans précédent. La stratégie de la FIFA est de s'assurer que nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes les options futures et garantir une large gamme de produits et d'opportunités pour les joueurs, les fans, les associations de membres et les partenaires. Là-dedans, moi j'ai lu microtransactions, lootbox, microtransactions, ting, 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 ting. Il a été révélé pour la première fois en octobre de l'année dernière qu'EA explorait l'idée de renommer la franchise à succès en raison d'un désaccord sur les droits de dénomination avec l'instance dirigeante des footballs mondial, la FIFA. Selon un rapport du New York Times publié le même mois, la négociation entre les deux hommes ont été bloquées en raison du désir d'Electronic Arts d'obtenir plus de droits et de la prétendue demande de la FIFA pour qu'Electronic Arts double son paiement pour la licence de 2 à 2,5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Pour Electronic Arts, FIFA, c'est la licence la plus juteuse. Mais genre, elle est à 80% de l'intégralité du chiffre d'affaires. Il y a aussi le FIFA Ultimate Team derrière. C'est énorme ce que représente FIFA pour Electronic Arts. Donc ils sont... c'est un move incroyable. C'est un move incroyable. Alors, si vous voulez prolonger l'histoire autour de FIFA Electronic Arts, surtout Electronic Arts, j'ai une playlist qui est dédiée à Electronic Arts. Si j'y pense, je la mettrai dans la description. Un autre article qui est assez intéressant. EA aurait donné son feu vert à la décision de renommer la FIFA en EA Sports Football Club. Donc ça date... Elle est où la date là-dedans? Il faut mettre la date par rapport à l'autre. Ça date du 26 mars. Donc là, on est au 10 mai. On est il y a un mois quasiment. 15 jours, allez, un peu plus de 15 jours. Electronic Arts aurait donné son feu vert à la décision de rebaptiser sa série de jeux sous le nom de EA Sports Football Club, affirme-t-on. C'est selon le journaliste Jeff Grubb, qui a affirmé que son émission première Grubb Snacks, que des sources lui avaient affirmé que la franchise sportive de longue date serait effectivement renommée. EA Sports Football Club, EA Sports FC, c'est le nom du jeu, a-t-il déclaré. J'ai vu des marques déposées pour cela, j'ai pensé que cela pourrait être juste une fonctionnalité comme un mode en ligne, mais j'ai posé des questions à ce sujet et c'est tout. C'est le nom, a déclaré Grubb, faisant référence à EAFC. Il a ajouté: ils sont prêts à passer à autre chose, ils ont un autre nom en ligne. Grubb a émis l'hypothèse que nous aurions dû voir une bande-annonce maintenant, a-t-il poursuivi. Nous devrions entendre parler ici très bientôt. Auparavant, les jeux de la FIFA commençaient généralement leur cycle de commercialisation vers juin. L'actuel accord de nommage FIFA de 10 ans d'Electronic Arts devrait expirer après la Coupe du Monde du Qatar en novembre. Et les propres sources de VGC ont indiqué qu'EA avait fait pression avait fait pression pour appeler le jeu de cette année FIFA 23 potentiellement le dernier à utiliser la marque. Selon les documents vus par VGC, Electronic Arts a également prévu d'inclure 2 tournois de la Coupe du Monde de la FIFA dans le prochain jeu, une première pour la série couvrant les événements féminins et masculins de cette année. D'ailleurs, vers la fin de FIFA, quand ils ont commencé à ajouter les équipes féminines, on jouait beaucoup avec les équipes féminines. Tellement ça même si c'était moins fort, moins rapide, mais en fait c'était devenu tellement chiant ou tellement habituel que ça a été une sacrée nouveauté et un sacré vent de fraîcheur de jouer avec des équipes féminines. Un truc que j'ai jamais compris, c'est que dans FIFA 97 ou 98, je crois, il y avait du futsal, ils l'ont jamais remis après. Pourquoi ils n'ont jamais remis le futsal? Alors oui, il y a eu le FIFA Street, mais c'est pas du tout pareil. J'en étais où? Ça on l'a lu, ça répète ce qu'on sait déjà. Il y avait un autre article, c'était celui-là qui était assez intéressant. Le PDG d'Electronic Arts au personnel dit qu'il a créé, qu'il a été entravé par la marque FIFA
C'est 4 lettres sur une putain de boîte et ça me casse les couilles. Je paraphrase. Et il dit ceci. Dans des commentaires fournis anonymement à VGC, Wilson a affirmé que la FIFA avait empêché Electronic Arts d'étendre ses jeux à des modes au-delà du 11-11 traditionnel. Et il voulait faire quoi? Du 15-15, du 16-16, du Fortnite? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ou des écosystèmes numériques plus larges. En gros, on voulait faire des trucs que vous avez même pas aidé. En termes de microtransactions, lootbox, NFT, mais la FIFA voulait pas. Et a suggéré que la seule valeur qu'Electronic Arts tirait de la licence dans une année sans Coupe du Monde était 4 lettres sur le devant de la boîte. EA a refusé de commenter lorsqu'il a été informé à l'avance de cette histoire. Selon un rapport du New York Times publié le même mois, les négociations entre les deux hommes ont été bloquées en raison d'un désir d'Electronic Arts d'obtenir plus de droits et de la prétendue demande de la FIFA pour qu'Electronic Arts double son paiement pour la licence de 2,5 milliards. En gros, qu'elle passe à 5 milliards. Si les négociations ne sont pas résolues avant l'expiration de l'accord de dénomination actuel de 10 ans d'Electronic Arts pour sa Coupe du Monde au Qatar, FIFA 23 sera le dernier. Je vais être plus ouvert que je ne l'ai été avec le monde extérieur, a déclaré Wilson. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Electronic Arts envisageait de rompre avec la FIFA, nous avons eu une excellente relation avec la FIFA au cours des 30 dernières années. Nous avons créé des milliards de valeurs. C'est tout simplement énorme. Nous avons créé l'une des plus grandes propriétés de divertissement de la planète. Je dirais, c'est peut-être un peu biaisé, que la marque FIFA a plus de sens en tant que jeu vidéo qu'en tant qu'instance dirigeante de football. Nous ne tenons pas cela pour acquis et nous essayons de ne pas être arrogants. Nous avons travaillé très dur pour essayer de faire comprendre à la FIFA ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Il a ajouté, fondamentalement, ce que nous obtenons de la FIFA dans une année sans Coupe du Monde, ce sont les 4 lettres sur les devants de la boîte, dans un monde où la plupart des gens ne voient même plus la boîte parce qu'ils achètent le jeu numériquement. J'ai aussi commencé à arrêter de l'acheter quand j'ai vraiment vu qu'ils se foutaient de notre gueule. C'est-à-dire que d'un jeu à l'autre, c'est les mêmes cinématiques, les mêmes commentateurs, c'est exactement le même truc avec le chiffre sur la boîte qui change. Il y a même les bugs d'avant et aucune avancée. Alors par contre, il y a eu une avancée fulgurante sur FIFA Ultimate Team, sur les microtransactions et les lootbox. Mais alors sur le corps du jeu, il n'y a rien. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va sortir. Aussi bien Electronic Arts FIFA Club et ce potentiel jeu de la FIFA, fait par la FIFA. Dans une année de Coupe du Monde, bien sûr, nous avons accès à la Coupe du Monde, mais dans le contexte plus large du football mondial sur une base annualisée, la Coupe du Monde est importante, mais ce n'est pas la plus importante. Nous avons 300 autres licences qui nous donnent le contenu avec lequel nos joueurs interagissent de plus en plus profondément. Alors nous regardons vers l'avenir, nous voulons développer la franchise et ironiquement, la licence FIFA en a été un obstacle à cela. Nos joueurs nous disent qu'ils veulent plus de marques culturelles et commerciales pertinentes pour eux sur le marché, plus profondément ancrées dans le jeu. Des marques comme Nike. Mais parce que la FIFA a une relation avec Adidas, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Il a poursuivi. Nos joueurs nous disent qu'ils veulent plus de modes de jeu, des jeux différents au-delà du 11-11, et différents types de gameplay. Je vous dirais que cela a été un combat pour que la FIFA reconnaisse les types de choses que nous voulons créer, car ils disent que notre licence ne couvre que certaines catégories. On va bientôt se retrouver avec Mario Superstars Football. Nos joueurs veulent que nous nous développions plus largement dans l'écosystème, et qui se souvient de Sega Soccer Slam? C'était vraiment cool ça. Plus largement dans l'écosystème numérique. Nos fans nous disent qu'ils veulent que nous allions participer à cet espace. Entendez par là les NFT. Notre licence FIFA nous a en fait empêché de faire beaucoup de choses. Encore une fois, la FIFA n'est que le nom sur la boîte, mais il nous a empêché de pouvoir nous diversifier dans le domaine que les joueurs veulent. Enfin, l'exécutif a affirmé que la licence FIFA empêchait également Electronic Arts d'être aussi agile qu'il le souhaiterait en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et de contenu à la série. Ah oui, c'était à cause de FIFA, donc parce que la série n'a pas évolué. J'ai envie de lui dire, hein, prends-moi pour un jambon, hein, mon cul c'est du KFC. Nos joueurs nous disent qu'ils veulent que nous allions très vite, nous voulons que vous fassiez les choses rapidement, et pour ce faire, nous avons besoin d'un niveau de liberté pour être vraiment créatif, innovant et expérimenté sur le marché, a-t-il déclaré. En raison de la nature des calendriers d'approbation et de diverses choses autour de notre licence FIFA, cela a été très difficile. Et bah vous savez quoi, j'ai extrêmement hâte
de voir leur premier jeu Electronic Arts FIFA Club. Voir qu'est-ce qu'ils entendent par liberté. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à la phagocyter sur l'algorithme de YouTube et abonnez-vous. À bientôt pour d'autres aventures.